Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h au Bénin dans le sommaire. La date 5 de chaque mois sonne comme un ultimatum dans la tête de grand nombre de locataires. De plus en plus de locataires peinent à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis de leurs propriétaires. Canal 3 Bénin est descendu dans les ménages. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, prière à l'endroit des forces de l'ordre et autres civils tombés face aux dernières attaques djihadistes dans la partie septentrionale du Bénin. Elle est initiée par l'honorable Issa Salifou à la mosquée centrale de Kandi. La séance vise également à lutter contre le terrorisme et toute autre forme de radicalisation et d'extrémisme dans le département de la Liborie. Et puis enfin, lancement ce mercredi d'une caravane agricole par la Société nationale de mécanisation agricole sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La caravane qui a démarré dans la ville de Ouida va traverser plus d'une trentaine de localités dans les 12 départements du Bénin et prendra fin le 30 mars prochain à Cotonou. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour et bienvenue donc dans ce 13h au Bénin. C'est une peine silencieuse et éprouvante pour grand nombre de locataires. Le rendez-vous de la date 5 de chaque mois constitue une source de stress permanent. Notre rédaction s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent donc les locataires à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis du bailleur, qu'on soit donc étudiant, artisan, fonctionnaires ou salariés. L'épreuve est pratiquement la même à Cotonou et à Bomé-Calavi. Comment les locataires se démerdent-ils pour s'acquitter de leurs factures? Reportage signé Idrissou Bokari, mon fils de Sabouran. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupent la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. C'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les cours de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. Et c'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est temps, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas attendre les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils, fraternels.
Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé, il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeur. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Et puis on évoque à présent la problématique de la cherté de la vie avec le coût quelque peu élevé des transports. Ces derniers jours à Cotonou et environ, conducteurs de taxi-moto et taxi interurbains justifient cette hausse par l'augmentation du prix de l'essence frelatée aux abords des voies. Les usagers et autres clients ne manquent pas le part de casse-tête. Bien entendu, nos équipes de reportage est descendue également sur le terrain et nous revient avec le coup de gueule des uns et des autres. On va suivre ici donc le compte rendu que nous propose Ingrid Ide, Samiratou Kassoumou et puis Moufi de Sagouran. Tout comme ce conducteur de taxi-moto, ils sont nombreux ces usagers à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée, communément appelée essence bayo. La cherté des produits de première nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin, touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Vraiment, ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburant, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton père dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à m'approvisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs, non? Le carburant, qui est considéré comme un produit freelaté, n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs. Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Et les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a des méventes avec nous, on ne vend plus. Si le Nigeria commence pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que dans ce domaine, le Bénin dépend du Nigeria. Ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Mais pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria. Parce que la population nigériane aussi vit de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénouement de la situation, vendeurs et clients du Payo continuent de souffrir le martyre.
Et puis je vous l'annonçais en titre, prière à l'endroit des forces de l'ordre et autres civils tombés face aux dernières attaques djihadistes dans la partie septentrionale du Bénin. Elle est initiée par l'honorable Issa Salifou à la mosquée centrale de Kandi. La séance vise également à lutter contre le terrorisme et également toute autre forme de radicalisation et d'extrémisme dans le département de l'Alibori. Teddy Goudalo pour les détails. Séance de prière de la communauté musulmane de Kandi en vue de lutter contre le terrorisme et toute autre forme de radicalisation et d'extrémisme dans le département de l'Alibori. Sous l'égide de l'honorable Issa Salifou, les responsables communaux de Malanville, de Kandi et d'autres élus du parti Union progressiste y ont pris part. Nous avons décidé donc de prier pour la nation et de prier pour donc nos 3 communes qui sont frontalières au parc W, qui vous souviennent, mesdames et messieurs, que très récemment, il y a donc des affrontements entre les djihadistes et les forces de sécurité de notre pays, ce qui s'est soldé par des morts des patriotes, des Béninois, ce qui ne doit pas nous laisser indifférents. Seule la prière peut sauver. Seule la prière peut calmer le vent fort. Je voudrais demander à Dieu, Allah Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui nous donne la paix dans nos communes, dans nos départements. C'est ici même à la mosquée centrale de Kandi que les fidèles de la religion ont imploré Allah pour sa protection sur le peuple béninois, notamment ceux frontaliers au parc de Pendjari. Les prières sont également allées à l'endroit des victimes du djihadisme en défendant l'intégrité du territoire national. Le Coran qu'on vient de lire tout à l'heure est plus fort que tout autre moyen pour faire face donc à l'insécurité. Et que je prie Dieu Tout-Puissant que, avec la grâce donc de ce Coran qui vient d'être lu, que le Bénin connaisse vraiment la paix et la sécurité et que nos communes frontalières donc du parc W, que ces communes-là connaissent vraiment la paix. C'est une cause commune et seule la prière ne peut qu'accompagner l'action gouvernementale pour l'atteinte des objectifs, souligne l'imam de la mosquée centrale de Kandi. Les supplications à Allah se poursuivent dans les maisons respectives pour que la paix règne au Bénin. Et pendant ce temps, il a été organisé du 23 au 25 février 2022 à Cotonou une formation au profit des points focaux des ministères membres du dispositif institutionnel sur la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, démarré ce mercredi. Ce renforcement de capacité qu'a organisé l'expertise France et collaboration avec le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale va permettre bien entendu aux concernés d'être plus efficaces dans leur travail de protection des victimes et de poursuite bien entendu des auteurs. Le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid Der, Elvis Tonoucoin. Des points focaux des ministères membres du dispositif institutionnel sur la lutte contre la traite des personnes actualisent leurs connaissances sur le phénomène pour une meilleure contribution à son éradication. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Exécuté par l'agence Expertise France depuis 2019, le projet est financé par l'Union européenne et cofinancé par la France pour ce qui concerne le Bénin et le Togo. Le trafic des êtres humains continue de prospérer et plus que jamais, il est nécessaire de renforcer la lutte. On ne lutte avec efficacité que ce que l'on appréhende bien. C'est donc l'objet de cette formation. Durant ces 3 jours, vous allez être renforcé dans votre compréhension du phénomène de traite et sur les bonnes pratiques en matière de prise en charge de victimes. À ce jour, on peut affirmer sans embâche que le dossier relatif à la lutte contre la traite des personnes au Bénin a connu une évolution encourageante grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués. Le Bénin dispose désormais d'un document de politique relatif à cette lutte assorti d'un plan d'action. Nous devons nous en féliciter, mais cela sans pour autant verser dans l'autosatisfaction ni croiser les bras.
Le projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes touche 6 pays. Outre le Bénin et le Togo, le programme prend aussi en compte la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Afin de mener à bien ce renforcement de capacité, des spécialistes de la question ont été ciblés pour animer les différentes thématiques au menu de cette formation. Entre autres, la clarification des concepts clés, la prise en charge, l'identification, l'enquête et bien d'autres. Et en vue d'atteindre cet objectif, en plus des discussions que vont utiliser les experts formateurs, il y aura des échanges et des présentations qui seront réalisés avec des exercices pratiques. Il est également prévu en début et en fin un pré-test et puis un post-test afin de pouvoir évaluer le progrès que nous aurons à réaliser durant ces 3 jours. Au-delà de l'aspect magistral, cette formation qui s'étend sur 3 jours mettra en avant le partage des expériences des différents acteurs en matière de lutte contre la traite des personnes. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, lancement ce mercredi 23 février 2022 d'une caravane agricole par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La caravane qui a démarré dans la ville de Ouidah va traverser plus d'une trentaine de localités dans les 12 départements du Bénin et prendra fin le 30 mars prochain à Cotonou. L'objectif est de sensibiliser les producteurs et acteurs agricoles sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Voici le compte-rendu. Voici qui donne le top de la caravane agricole organisée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Elle prend départ ici dans la ville de Ouidah et va sillonner 33 villes du Bénin pour s'achever à Cotonou. La caravane agricole que nous lançons aujourd'hui à la Sonama est une caravane de machines agricoles qui va traverser le pays du sud au nord en passant par tous les départements du pays pour montrer aux agriculteurs, aux promoteurs agricoles l'offre commerciale de la Sonama. Cette caravane vise donc à sensibiliser les producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Les agriculteurs de notre pays ne savent pas encore que le gouvernement a lancé ce programme à leur intention. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, nous apportons l'offre vers eux pour leur montrer l'effectivité de l'offre, la composition, leur expliquer comment utiliser les différents matériels et équipements qui sont dans l'offre et leur expliquer la procédure d'acquisition. La Sonama est le bras armé du gouvernement pour mettre à disposition des producteurs des machines agricoles de qualité à prix subventionné. Quand vous achetez un kit, vous avez droit à un tracteur, à une remorque, à un chisel qui est un cultivateur. Vous avez droit à un semoir à monograine, coton, maïs, soja, et vous avez droit à une buteuse. Un tracteur de 60 chevaux avec tous les équipements composant le kit coûte en principe 19 800 000. Avec la subvention, ce kit ne coûte que 9 900 000. Nous allons demander aux producteurs agricoles qui sont encore dans le doute de sortir massivement et dans les cellules communales des ATDA ou dans les arrondissements où nous allons nous arrêter pour pouvoir poser les questions qu'ils veulent, voir les équipements, essayer les équipements même parce qu'il y aura des séances de démonstration. La Sonama a signé un contrat avec la société Mahindra basée en Inde, 3e plus grand producteur de machines agricoles au monde. L'usine d'assemblage du matériel agricole est à Ouidah et c'est là que les équipements, une fois acquis, sont montés. La caravane agricole prend fin le 30 mars 2022.
Et puis cérémonie d'inauguration de toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre l'association pour le développement de Savalou et le Rotary Club Paris Avenir. Ces latrines à 5 cabines implantées au profit des populations des localités d'Agbadour, de Bafor, bien entendu, et d'autres localités également vont permettre de résoudre en partie le problème de défécation à l'air libre qui se pose avec acuité dans la ville première d'une série de 14. Les toilettes ont officiellement été mises en service devant les partenaires, le maire, des cadres natifs de Savalou et une frange de la population. Reportage. 2 ans de collaboration, de négociation, d'échange et aussi de consentement et le résultat est là. Des toilettes agroécologiques. L'infrastructure vient d'être inaugurée au profit des populations des localités d'Agbado, de Gbafo-Huegbo et Gbafo-Dogudo à Savalou. Elle est réalisée sur financement du Rotary Club Paris Avenir. Et donc ce projet a commencé il y a 2 ans quand Conrad, qui est en fait membre de notre club Rotary à Paris, nous a dit et donc je voudrais bien que le Rotary Paris Avenir s'investisse pour Savalou. Et c'est comme ça que ce projet est né et nous avons travaillé 2 ans dessus. Plus de 80% de la population n'a pas accès aux toilettes. Donc je voudrais vraiment remercier tout le conseil communal et en sa tête le maire de la commune d'avoir accepté qu'on l'accompagne parce que c'est son travail. Mais il ne peut pas tout faire. Donc on s'est donné la main et aujourd'hui le Rotary a pu financer ce projet et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Prévues pour être construites dans les 14 arrondissements de la commune, ces toilettes sont la première de la série. Après plusieurs mois de réflexion, un modèle de gestion a été retenu de concert avec le partenaire ainsi que le conseil communal. L'entretien des lieux est confié à un comité et l'accès aux toilettes est conditionné à l'achat de tickets. Tout l'argent, c'est pour payer le personnel, c'est pour payer les agents sanitaires. Sinon, est-ce qu'on va le mettre à 30 tickets pour 500 francs. Nous, on va signer tout à l'heure un protocole. La mairie et l'association de développement, le maire et le président de l'association de développement, on va signer un papier. Dans ce papier-là, on a marqué que on va faire le compte et dire à la mairie combien on a reçu chaque semaine, chaque mois. Vous-même, vous allez savoir, les 30 tickets à 500 là, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, si ça ne suffit pas, on va augmenter. Je voudrais les remercier pour avoir associé Cotonou Lagune à cette réalisation. Toilettes où, quand vous utilisez, vous avez les rejets solides qui passent ailleurs, les rejets liquides passent également par autre orifice. Les déchets, après un certain temps, sera encore recyclé et utilisé dans nos jardins, dans nos champs, comme de l'engrais organique. Je tiens sincèrement à leur dire merci et que nous attendons. Les autres arrondissements sont très impatients de bénéficier de ce type d'ouvrage. Déjà impatients d'accueillir les 13 restants, les populations ont aussi exprimé leur gratitude à travers des chants et danses. La cérémonie d'inauguration et de mise en service des toilettes agroécologiques a réuni autour de l'équipe de l'association pour le développement de la commune de Savalou les partenaires, autorités politico-administratives et autres cadres natifs de la commune. Tous ont salué le dynamisme du président de l'ADCS. Conrad Baguidi, quant à lui, a promis continuer le combat pour le développement de Savalou. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt et portez-vous bien.